Et yo tout le monde, c'est le binôme de choc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le concept de la vidéo, ça va être, je vais poser des questions à mon grand-père, comment ça se passait la vie quand il avait mon âge. Là j'avais tu exactement quand tu allais à l'école? J'ai commencé l'école en maternelle à 5 ans, je crois. Puis après, je suis allé en primaire. Ok, bah pour vous dire, moi j'ai commencé l'école, j'avais 3 ans à peu près. À quoi ressemblait une journée normale pour toi? Nous, la journée d'école, c'était 9 h le matin jusqu'à midi. Et après, on retournait à l'école à 1 h 30 jusqu'à 16 h 30 à peu près. Puis quand on rentrait, on faisait nos devoirs vite fait. Et puis on jetait notre cartable et puis on allait dehors. Ok. À quelle heure te levais-tu le matin avant d'aller en cours? Tu te levais à quelle heure? Nous, on habitait pas très loin de l'école, donc on se levait pour 9 h, on devait se lever vers 8 h, un petit peu avant, 8 h moins le Ok. quart peut-être. Ah, ok, ça va, ça va. Est-ce que l'école, c'était très différente de maintenant? Ah bah oui, ça avait rien à voir, hein. Déjà, on était obligé d'aller à l'école avec une blouse, ça c'était Ouais, obligatoire. Et puis nous, on habitait pas très loin de l'école, donc on allait à pied. ouais. Et il n'était pas question de nous emmener en voiture et de nous déposer devant l'école, hein. Ouais. On allait directement à pied. Ouais, et puis bah moi je Et puis, prends le car du coup vu que je suis au collège, mais à l'époque il n'y avait pas de car. ouais. C'était quoi ta matière préférée et du coup celle que tu aimais le moins? Moi j'aimais bien le calcul, Ouais, les maths. puis le français aussi, mais j'aimais pas trop le dessin ou la musique. Et comment tes professeurs à ton époque, genre niveau caractère, enfin comment Ben, fallait les respecter et tout? Nous, en primaire en tout cas, on avait un super instit. Ouais. Il était super gentil, il avait toujours sa blouse grise, comme à l'ancienne, et Ouais. en plus il était secrétaire de mairie. Ok. Et souvent, pendant la récré, il mangeait son casse-croûte avec du fromage, je me rappelle. Et avec qui à pied à l'école? J'avais avec mon frangin qui avait 1 an de plus que moi. Ok. Et puis ma sœur, elle allait à l'école des filles parce que c'était séparé, il y avait garçons et filles à l'époque. Ok. Tu faisais quoi après l'école? Tu jouais à quoi après l'école? Nous, c'était pas comme maintenant, à se jeter sur le téléphone ou la tablette, parce qu'évidemment on n'en avait pas. Et là, on balançait notre cartable, et puis on allait jouer dehors, on était pratiquement tout le temps dehors. Ouais. Les jouets préférés, genre, moi je me rappelle quand j'étais petit, je jouais genre au Lego, au Playmobil. Est-ce que toi t'avais genre des bonhommes ou un ballon? Nous, c'était plus dehors, donc nous, on jouait avec les petites voitures, on se faisait des Ouais. circuits dans le sable et tout comme ça. Sinon, on jouait au Tour de France avec des petits cyclistes en plastique. Et autrement, évidemment, le jeu principal, c'était les billes, on jouait aux billes tout le temps, quoi. Ouais. Même à l'école, hein, dans la cour de Oui, la récré, on jouait aux billes. oui, un peu comme moi je jouais sur les plaques d'égout. Et des fois, notre instit, il jouait aux billes avec nous. Ah ouais? Est-ce que tu regardais la télé et du coup quel programme tu regardais si tu regardais? Nous, zéro télé, parce que mes parents hein, n'avaient pas de télé, donc Ouais. nous, c'était pas du tout. On passait pas de notre temps devant la télé, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, comment tu passais ton temps sans téléphone ni jeux vidéo? Nous, on était inventifs. Je te dis, nous, on jouait pas beaucoup à la maison, on jouait surtout dehors. Ouais. On allait faire des cabanes dans les bois, on prenait les outils de notre papa, parce que mon papa, il avait beaucoup d'outils, il était pas mal bricoleur. Ouais. Et du coup, on prenait des scies, des serpes et on se faisait des cabanes. C'était trop drôle. Et c'était quoi ton plus beau souvenir de ton enfance? Ah, pff, Moi, je vais dire, globalement, c'était la liberté. On avait la liberté et de l'autonomie qu'on n'a pas maintenant. Ouais. Ouais, par exemple, les parents sont plus en mode Nous, ah, j'ai peur qu'ils se perdent, du coup, on voilà, peut nous, pas. des fois, Ouais. on était partis toute la journée, on rentrait juste pour le repas et puis on repartait aussitôt. Ouais. As-tu déjà fait une grosse bêtise? T'as déjà fait une grosse bêtise, genre une grosse. Parce que je me rappelle d'un truc, et en tout cas, ça c'est un souvenir. J'avais avec mon frangin, puis d'autres gamins sûrement, Ouais.
On était monté sur une cabane Ok. cabane en tôle, Ouais. pour ramasser des cerises, Ouais. qui étaient après, l'arbre était près de la cabane. Ouais. Et du coup, à un moment, j'ai glissé et je me suis Aïe. rattrapé le long de la tôle et ça m'avait ouvert toute la main. Et ça, Ah. c'est pas un bon souvenir, hein. C'est quoi la chose qui te faisait peur? Genre, quand t'étais enfant, c'était quoi qui te faisait Ah peur? ben, on a eu un truc une fois avec mon frangin, pareil, ben, on devait avoir 7-8 ans, 8-9 ans. Ouais. Et puis, on avait un puits dans le jardin et notre père, il avait entouré le puits pour qu'on puisse pas Ouais. tomber dedans. Tomber dedans. Puis en fait, on essayait toujours de passer quand même. Et un jour, on a entendu un bruit énorme parce que nos parents nous avaient dit attention, parce que si vous approchez près du puits, il y a un croque-mitaine qui peut vous manger. Ah, la fameuse histoire. Et du coup, C'est on une avait légende, entendu hein. une sirène, mais ça c'est vrai. On Ouais, avait c'est entendu vrai. la sirène qui était à 3-4 km de notre village le midi et on a cru que c'était le croque-mitaine Une qui sortait sirène du de puits. pompier. Ouais, une sirène de pompier. Ok. On a cru que c'était le croque-mitaine. Et du coup, on est parti en courant comme des péteux, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui te rendait vraiment heureux? Genre, la chose qui te rendait heureux quand t'étais enfant? Bah, je te dis, hein, c'est la forme de liberté, de pouvoir Ouais. sortir comme on voulait. On avait l'impression de ne pas avoir trop de contraintes comme maintenant, parce que bon, maintenant on est surveillé pour tout. Les gamins, hein, on a toujours peur qu'ils se fassent agresser. Ouais. Nous, on pensait même pas Bah, à ça. ouais, c'était pas comme ça à l'époque, hein. Bah non, Il y avait pas il y avait moins d'agressions que maintenant, hein. Ouais. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez les enfants aujourd'hui? Ben, le fait qu'ils passent tellement de temps sur leur téléphone Ouais. et leur tablette, tu vas me dire maintenant les adultes aussi. Ouais. Oui, bah oui, c'est Et du maintenant coup, ben, tout je le trouve monde. qu'ils ont moins d'autonomie et ils sont moins inventifs. C'est pour ça, les gars, essayez de passer moins de temps, même si moi aussi je passe beaucoup de temps, mais je profite avec mon papy, tu vois. Que tu trouves mieux aujourd'hui et moins bien qu'à l'époque? Mieux qu'à l'époque et moins bien qu'à l'époque. Ben, moi, comme je reviens toujours à ce que je dis, hein, c'est qu'on avait plus de liberté, moins de contraintes, moins d'interdits que maintenant. Ouais, Mais sinon, il y a quand même des choses maintenant qui sont bien aussi, hein. ouais, c'est vrai. Par exemple, bah, les jeunes, ils sont habillés avec des beaux vêtements. Nous, on n'avait pas toujours des vêtements terribles parce que Ouais, on n'avait pas spécialement beaucoup d'argent. Donc, ouais. on a été des fois un petit peu gênés par rapport à nos vêtements ou trucs comme ça. Ouais. Ça, c'est les questions de fin. Quel conseil tu donnerais à un enfant de mon âge aujourd'hui? Donc j'ai 12 ans. Ben, je lui conseillerais surtout d'avoir déjà une certaine autonomie et de pas toujours subir les contraintes, mais bon, ça veut pas dire ne désobéir à ses parents non plus, hein. Ça veut Ouais. dire ben, avoir une bonne éducation, bien travailler à l'école, et puis surtout aussi faire du sport. Et je crois que toi, l'avantage, c'est que tu fais déjà beaucoup de sport. Ouais. Et ça, c'est la dernière question. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais me transmettre ou me raconter? J'aimerais te transmettre, c'est le goût de l'effort, parce que moi, quand j'ai eu 15 ans, après, j'ai fait beaucoup de vélo, et je trouve que le vélo, ben, j'ai fait de la compétition, et du coup, je me rendais compte que l'effort, c'était important. Ouais. Alors, il faut souvent persévérer dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans le sport ou dans le travail, ou à l'école. Ok. Il faut toujours être motivé. Ouais. Bon bah voilà les gars, hein, c'était le binôme de choc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça nous soutient et voilà. Vous avez le droit de rester sur vos écrans, mais essayez de profiter aussi de votre famille. Ouais, mais n'oubliez pas de regarder notre vidéo quand même. Ok. 3, 2, 1.